Et yo YouTube, j'espère que vous survivez aux chaleurs de ce mois d'août, et aujourd'hui on parlera de deux mini-souris avec la G-Wolf Atier Wika à droite et la Darmoshark M5 4K à gauche. J'ai été assez surpris dans mes tests car je pensais vraiment préférer la Atier et de loin, et bien en fait sachez que c'est en fait l'inverse qui s'est produit. Je peux déjà vous dire que je considère cette M5 comme la souris parfaite pour quelqu'un qui voudrait découvrir ce genre de mini-souris vraiment dédiée au fingertip. En comparaison aux autres souris sur mon bureau, c'est elle qui a le meilleur compromis entre son prix et la sécurité de sa forme. C'est pourquoi je lui attribue cette fonction de meilleure souris pour découvrir ce genre de gabarit et de forme. J'ai décidé de la noter avec le valet de trèfle, car elle a quand même quelques aspects qui ne sont pas parfaits, mais l'ensemble de la proposition est vraiment pertinent pour son prix. Venant en fait boucher un trou comparé à ce que l'on trouve sur le marché, c'est comme ça que je le vois. Et pour la Atier, je lui ai mis le valet de pique, non pas pour son côté qualitatif, car vous verrez qu'il y a des problèmes sur la souris, mais plutôt donc pour le côté innovateur de sa légèreté et de sa forme, ainsi donc que l'argile fournie avec la souris, qui justement permet de moduler cette forme déjà originale. Je vous propose de rentrer dans les détails les concernant, en commençant par la M5, vu que je vous avais déjà proposé une vidéo unboxing et première impression de la Atier. N'hésitez donc pas à aller la voir si ça vous intéresse, let's go. Cette souris m'a été envoyée par la boutique chinoise MechKeys, que je remercie, qui est donc un très bon revendeur pour l'international. Elle est trouvable chez eux à 89 $, ce qui est très correct, surtout avec le récepteur 4K inclus. Enfin, je dis 4K car c'est comme ça qu'elle vient stock, mais depuis il y a eu une mise à jour du logiciel interne qui permet maintenant d'utiliser son capteur 3395 en 8 kHz, ce qui est vraiment cool si vous recherchez cela. Tous les liens pour cela se trouvent dans la description du produit du site, et vous pouvez aussi changer le polling rate physiquement avec le bouton prévu donc à cet effet en dessous. Et la dernière petite chose que j'aime vraiment chez le dongle de cette marque, c'est qu'ils ont pensé à faire un code couleur à l'aide de la LED, qui passe du vert à bleu et puis à rouge selon le niveau de batterie restant. Et d'ailleurs j'ai trouvé son autonomie plutôt bonne, meilleure que ce que j'en attendais en tout cas, même utilisé en 4 kHz. Cette M5 est trouvable en blanche avec des accents gris comme la molette ou le nom de la marque sur le côté, là où sur la noire cet élément est en rouge avec une molette noire. Et pour la blanche en tout cas, j'adore vraiment son revêtement, qui est un énorme atout pour une utilisation en fingertip, car il accroche au doigt et ne nécessite pas forcément l'ajout de grip comme les autres sur mon bureau. Il s'agit tout simplement du même revêtement que les dernières souris Pulsar, les V2H et X-Lite V3. Il s'agit donc d'un ressenti lisse et doux, mais qui arrive quand même à agripper la peau. J'ai parlé du fingertip, car oui, comme vous pouvez le voir, c'est une toute petite souris. Regardez en comparaison avec une G Pro Superlight 2, ça n'a vraiment rien à voir. Ce gabarit mini cependant est quand même plus conséquent qu'une G-Wolf HSK Pro ou encore la Kaychron M4, qui sont vraiment donc hors catégorie quand même niveau taille. On est ici donc sur vraiment des mini souris, alors qu'ici c'est un peu plus grand. Ici donc c'est quelque chose qui va plus se rapprocher de la Atier dont on parlera ensuite, mais elle est surtout très proche donc de la HSK+. C'est une souris que j'ai jamais trop réussi à apprécier, pourtant j'aime beaucoup la M5. Ce qui vous prouve donc que de tout petits changements peuvent clairement faire une différence d'une souris à une autre. Après, il y a aussi le fait que je n'avais pas du tout aimé le placement des latéraux, qui sont juste trop placés en avant, alors que l'emplacement de ceux de la M5 est vraiment bon, tout comme le sont ces boutons latéraux même. C'est pas mes préférés ni les plus spammables, mais ils font le job quand même. Revenons quand même sur sa forme, car en fait c'est une souris plus rectangulaire et plus droite dans ses courbes, avec aussi un peu plus de longueur que la HSK+. En les retournant, vous allez sûrement le voir, mais la HSK est comme plus fine à l'arrière. Puis en fait, elle se courbe et s'élargit vers l'extérieur plus on approche du centre et finit par rétrécir un poil à l'avant. Je ne dirais pas que ça suit l'exemple d'une souris avec une egg shape, car c'est vraiment ici très léger comme courbe, mais la M5, elle, va suivre un schéma bien plus normal chez une souris. L'arrière est ici la partie la plus large, elle vient ensuite s'affiner quand elle va vers l'avant. Encore une fois, c'est léger, mais ça suffit pour constater une meilleure prise en main pour ma part, avec un fingertip plus relax avec mes deux doigts tendus sur la droite. Je vais en parler ici aussi, mais outre sa forme assez safe pour poser vos doigts un peu partout, j'aime aussi la courbure présente dans les clics, une feature que je considère comme étant un atout pour du fingertip encore une fois. Après, en vrai, la souris n'étant pas aussi minuscule qu'une HSK Pro, il y a possibilité d'aborder d'autres grips sur elle, avec bien sûr des mains moyennes ou petites quand même. Je pourrais y voir par exemple du knuckle claw grip possible, grâce à sa bosse à l'arrière plutôt conséquente, ou juste poser vos phalanges dessus pourrait être donc envisageable. Et je vois même possible du claw grip avec genre des mains de 17 cm de longueur, ou moins donc, mais je pense pas que ce soit vraiment très pertinent quand même. Ensuite, un élément important qui doit aller avec une souris de fingertip, c'est son poids. Et c'est peut-être cela qui pourrait déranger certaines personnes, bien que moi je me suis surpris à pas trop être entravé par cela. En effet, elle fait 39 grammes, ce qui est lourd pour un gabarit pareil. Dites-vous que la Ninjutsu Sora V2 par exemple fait 40 grammes,
en étant une souris de taille normale, donc voilà. Bien sûr, je dirais pas qu'elle est lourde, mais on va pas se mentir, vous n'aurez pas ce ressenti extrême de légèreté comme une HSK Pro ou même encore la Hatier. Il y a des dizaines de grammes de différence entre ces souris. Et en comparaison, la HSK Plus fait elle 42 grammes. Et c'est aussi un élément que j'avais pas trop apprécié sur cette souris. Je dirais que son poids joue certainement dans la bonne autonomie de batterie, que j'ai signalé plus tôt, mais aussi dans la bonne qualité de construction que possède la M5. Elle semble solide, sans craquement, et avec un très bon revêtement, elle fait vraiment en fait très qualitatif dans l'ensemble. J'ai par contre sur ma copie mon clic droit qui s'est dégradé au fur et à mesure de ma période de test, qui vient en fait grincer si je le bouge un peu dans tous les sens, que ce soit avant d'enclencher le switch ou après. Heureusement par contre il n'y a pas vraiment de place pour qu'il se déplace latéralement et donc être dérangeant en jeu. C'est juste en fait que d'après moi il vient juste rentrer en contact vite fait avec d'autres parties en plastique. Ça peut être réglable avec du lubrifiant à clavier par exemple ou autre, mais voilà. Sinon ces clics sont bons, pas trop légers, ce qui donne une bonne tactilité tout en restant spammable sans difficulté. C'est donc dommage que le petit problème du clic droit enlève quand même des points pour le ressenti qualitatif global de la souris. Mais bon, vous verrez que ce problème je l'ai en pire sur ma Hatier. Restons cependant ici avec la molette, qui elle aussi fait un peu cheap quand même. J'ai ce même phénomène que sur ma VXE R1 Pro, c'est-à-dire qu'arrivé à un certain cran de la molette, elle émet un son plus important, avec un mini feedback supplémentaire. C'est encore une fois pas au point de me distraire une fois en jeu, etc., mais ça lui empêche de faire souris premium encore une fois. Sinon les crans sont légèrement définis, avec un défilement moyen niveau force, plutôt basique donc, mais avec un clic plutôt lourd, ce qui est pas génial. Et finalement, avant de changer de souris, le dernier point positif que je voudrais évoquer sur elle, ce sont ses patins, qui sont les mêmes que ceux de la Darmoshark M2 en magnésium, qui sont de très bons patins stock. Je n'ai pas eu envie de les changer, ils sont smooth et plutôt axés contrôle. Je vais maintenant passer le sound test de ces deux souris, avec les deux problèmes de qualité que j'ai pu observer sur les clics au passage. Et puis on enchaînera sur les détails des éléments de la Hatier. Mais avant cela, si mon contenu te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. Je suis vraiment spécialisé dans les tests de produits dédiés aux FPS compétitifs, dont tu trouveras sûrement d'autres vidéos intéressantes. Parlons maintenant de cette petite fraise rouge dont ma copie personnellement souffre de problèmes de qualité. Ce qu'il se passe sur mon clic, c'est pas seulement ce bruit de craquement, mais par moments j'ai comme l'impression qu'il quitte sa position initiale pour se disloquer un peu et ça donne un petit retour tactile quand il se replace, ça peut me distraire. Mon clic droit, lui, n'a absolument aucun problème. L'expérience de clic est quand même plus qualitative que la Darmoshark, la pression est plutôt ferme mais étant pas trop lourde non plus. Il n'y a que peu de pré-travel et quasiment pas de post-travel. Autre problème de qualité de clic, j'ai l'impression qu'ils ont tout simplement voulu aller trop loin dans la réduction de poids, du moins pour ce modèle rempli de trous. Car je peux faire craquer la coque très facilement en appuyant un peu partout sans vraiment forcer. La robustesse de la coque est présente, je ne pense pas que je vais la casser, mais le feeling global est quand même un peu cheap, avec le plastique qui vient grincer facilement. J'ai pu parler avec des personnes qui possèdent cette souris, mais dans sa version avec les trous rebouchés, ils ne m'ont pas indiqué de vrais problèmes, donc je vous invite fortement à partir sur le choix rebouché, donc plutôt que celle-ci si vous êtes intéressé. D'ailleurs, je parle de la Hatier Wika qui fait 28 grammes, mais il va aussi y avoir la version Pro à 25 grammes, mais pas de choix d'avoir de coque sans trou cette fois. La forme sera différente également, je vous mets les comparaisons sur HelloShape, mais en gros elle sera plus petite et moins haute, mais toujours dans cette même forme et encore loin du gabarit de la HSK Pro. Tant qu'on est dans la forme, je vous avais déjà expliqué que j'avais dû prendre 10-20 minutes pour adapter ma prise en main dessus, car de manière naturelle, mon grip voulait que je place mes doigts vers l'avant de la souris. Mais alors les boutons latéraux étaient bien trop en arrière, j'ai donc dû être dans un fingertip plus agressif en reculant ma main et en ayant les doigts donc plus tendus. Et une fois comme ça, en vrai, j'ai beaucoup aimé sa forme et sa légèreté. Sa forme asymétrique est donc assez bizarre, mais je dois dire que ça marche plutôt bien comme ça. Ça offre plus de choix dans la pose de vos doigts, avec notamment la partie droite qui a beaucoup d'espace. Cependant quand même, moi personnellement, je n'ai pas trouvé la même expérience incroyable que j'ai eue sur ma HSK Pro, qui a été ma souris préférée pendant très longtemps. Avec des petites mains, vous pourriez peut-être même close cette souris, mais je pense quand même que la M5 convient mieux pour cela. Car tout simplement, la Hatier n'a pas la bosse qui est juste large ici, et ça ne fera contact avec votre paume qu'à un tout petit endroit. Bien sûr, je dis tout cela pour sa forme de base,
Car oui, cette souris a fait du bruit car elle arrive avec quelque chose de jamais vu, c'est-à-dire des paquets d'argile à appliquer donc sur la souris pour moduler sa forme comme vous le souhaitez. Je vous invite de nouveau à aller voir ma vidéo unboxing d'ailleurs. Et en vrai, dans l'idée, je trouve ça excellent. Et dans la pratique, c'est bien pensé également, mais pas encore parfait. L'argile, une fois sortie de son emballage, est très agréable et facile à manipuler. On dirait un croisement entre du chewing-gum et du coton, avec un aspect comme humide mais pas vraiment mouillé donc. Je vous conseille de l'appliquer sur des grips mis au préalable sur la souris, sinon l'argile va s'introduire par les trous et c'est super galère à retirer ou nettoyer. Vous pouvez vraiment manipuler et rajouter à volonté cette argile jusqu'à avoir ce que vous souhaitez. Et vous remarquerez que moi, j'ai procédé à un ajout de matière surtout à l'arrière de la souris pour avoir donc plus d'accompagnement de mes 2 derniers doigts. Une fois que vous avez fini donc ce procédé, laissez-le reposer toute une nuit pour que l'argile se durcisse. Il aura ensuite cette texture proche d'une gomme à crayon et sa forme donc ne bougera plus. Mais comme vous le voyez, moi personnellement, après quelques jours, elle a fini par ne plus tenir. Si je l'avais fait directement sur les trous, ça serait peut-être encore dessus, mais dans l'éventualité où je voudrais faire des changements plus tard, eh bien ça aurait été un gros bordel pour l'enlever comme je disais. Voilà donc pour mon expérience, je reste mitigé, mais positif sur le fait que, en fait, si ça n'ajoute pas trop de prix à la souris, c'est un petit accessoire que je veux bien retrouver chez d'autres souris sans problème. Je suis d'ailleurs intéressé par votre avis concernant cette argile, donc n'hésitez pas à me le donner en commentaire. Parler du prix n'est pas étonnant car cette souris coûte 150 € sur leur site officiel. Et malgré tous les accessoires fournis, ça reste un bon gros billet. Avec la qualité de ma copie donc à trous, je ne peux pas vous la recommander. Par contre, si elle vous intéresse dans sa version rebouchée, ou alors d'autres nouveaux modèles de la marque qui sont en train de sortir, vous avez mon code EUFRAOS pour 10 $ de réduction, cela soutient la chaîne également. D'ailleurs, c'est Gwolf qui m'a envoyé cette ATR, que je remercie, et de mon côté, j'ai acheté par moi-même la ATS 2 pour vous en parler également. Et je suis vraiment très hype pour celle-là, donc j'ai hâte de la recevoir. Et en parlant d'ATS, transition bien trouvée, mais sachez que si vous inversez le sens des patins de cette souris, cela fit complètement l'espace alloué pour la hâtière. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai mis des Tiger Ice et j'en suis bien content car c'est un set que j'avais dans mes stocks. Pour le reste, au niveau revêtement, c'est du simple plastique, peut-être un peu mat mais pas du tout agrippant. La molette elle est basique, légèrement crantée avec un clic lourd, et les latéraux sont très petits mais leur implémentation est complètement ok. Assez ferme et plutôt du côté moyen niveau force pour les utiliser. Voilà, avant de conclure cette vidéo, je voudrais remercier Jake, j'espère que c'est comme ça que ça se prononce, qui a pris un abonnement sur mon Patreon. Merci encore pour ton soutien et n'hésite pas à me donner tes retours quand tu auras testé ce que je t'ai recommandé, en espérant que ça te convienne complètement. Merci maintenant à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt.